En Jésus, c'est là la merveille unique. Tout ce mouvement où Dieu, par des incarnations parcellaires et intermittentes, pour ainsi dire, se laissait deviner autant que les hommes en étaient capables. Dans cette humanité de Jésus, le plein midi de la révélation a éclaté justement, parce que cette humanité n'est plus rien d'autre qu'un sacrement, un élan de tout l'être vers l'autre, dans le déracinement total d'elle-même. C'est pourquoi on n'a jamais vu d'humilité plus fondamentale que celle de Jésus-Christ, car Jésus-Christ, comme le montre saint Thomas dans son âme humaine, a mieux senti que nous le mystère même qui le constitue comme le second Adam. Et l'âme humaine de notre Seigneur, dit saint Thomas, l'intelligence humaine de notre Seigneur ne pourra jamais épuiser le mystère de Dieu. Car si Dieu absorbe l'humanité de Jésus n'absorbe pas Dieu. En Jésus, la nature humaine est essentiellement distincte de la nature divine. Et si elle subsiste dans le Verbe qui est Dieu, cette nature humaine de Jésus n'est pas Dieu, c'est la nature humaine de Dieu, la nature humaine qui gravite en Dieu, la nature humaine qui est le sacrement inséparable désormais du Verbe de Dieu. Mais cela demeure en tant que nature humaine, créature qui éclot un jour dans le sein de Marie, avec cette formidable mission de prendre en charge toute l'histoire, toute l'humanité, tout l'univers pour lui communiquer Dieu personnellement, afin que le monde entier gravite en Dieu et que toute l'humanité soit une seule personne en sa personne. Tout cela est très grand et tout cela ne peut que nous conduire à ce silence où nous allons écouter le Seigneur lui-même se dire à nous, dans l'intimité de notre foi, dans la gratitude de notre amour, en nous laissant guider, ici comme toujours, par la lumière du Seigneur, de son mystère, en voyant dans le mystère de Jésus comme dans le mystère de sa révélation, un mystère d'absolu, d'infini et de totale pauvreté.